हर तरफ फिक्र को दौड़ा के थकाया हमने, कोई दीदी ने मोहम्मद सा न पाया हमने। عن أبي عبيدة بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Abu Ubaida bin Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, rapporte que le saint prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, a déclaré: celui qui s'est repenti du péché est semblable à celui qui n'avait jamais péché. Chers téléspectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Lumière sur Hadith, cette émission qui est consacrée à l'analyse et à l'étude d'un hadith. Et comme vous le savez, nous essayons toujours de mettre ce hadith en perspective avec des versets du Saint-Coran et avec d'autres paroles du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith dont il sera question aujourd'hui dans cette émission est un hadith qui est très important car il a trait à la repentance et au pardon en islam. Comme vous le savez, en Arabie à l'époque, l'islam était venu apporter, et également dans le monde entier, était venu apporter une réforme à la fois morale et spirituelle, pour pouvoir élever l'homme à un rang spirituel beaucoup plus élevé. Et dans le cadre de cette réforme-là, la repentance, le pardon, était très important pour pouvoir arriver à cet objectif-là. Ousmane Sahel, assalamu alaikum wa rahmatullah. Quelle est l'importance de la repentance et du pardon en islam? Alors, par extension, la question de la repentance, non pas seulement qu'en islam, mais dans toute idéologie qui se dit et qui se réclame de Dieu, la repentance a une place capitale dans le système de fonctionnement de cette religion. Toute religion ou idéologie qui se réclame encore une fois de Dieu, mais dans laquelle il manque cet attribut-là, il manque le repentir, est une religion qui est bancale et qui amène à des compréhensions qui vont aller à l'encontre de la compréhension de la nature humaine. En islam, l'istighfar, qui est la demande de pardon, ça consiste à demander pardon à Dieu concernant pour les péchés, les manquements, les faiblesses, les fautes que nous avons commises, et en même temps de demander la protection de Dieu contre les conséquences de ces fautes, de ces péchés, de ces maux que nous avons commis. Et bien sûr à des conditionnés, on y viendra tout au long de l'émission, mais ce repentir est en dépendance d'une autre caractéristique de l'homme qui Allah dit dans le Coran: nous avons créé l'homme faible, et la miséricorde, le pardon de Dieu compense cette faiblesse que l'homme a. L'islam met un point dessus, car si la question du repentir n'est pas comprise, si elle est manquante dans les enseignements, ça reviendrait à dire qu'il manque un attribut à Dieu. Or, quand l'homme fait l'istighfar, il se tourne vers celui qui est al-Ghafar, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir celui qui agrée et qui pardonne, qui agrée le repentir des personnes, et celui qui pardonne les péchés, et celui qui protège contre les conséquences du péché commis par une personne. En effet, parce que si on attribue, par exemple dans les doctrines religieuses où en fait cette repentance est manquante, ça voudrait dire en fait qu'il manquerait du coup une qualité à Dieu, qui est le créateur, une qualité à Dieu qui se représente chez l'homme. Par exemple, aujourd'hui, on sait que l'homme, tout humain, peut pardonner un excès ou pardonner, on va dire, une faute à quelqu'un, que ce soit dans le cadre privé ou dans le cadre professionnel. Mais si on enlève cette qualité à Dieu, ça voudrait dire du coup que Dieu n'est pas parfait, parce qu'il lui manquerait une qualité qu'il y a dans l'une de ses créatures qui ne serait pas dans l'homme. En plus de ça, ce n'est pas une petite qualité qui manquerait.
C'est pas un attribut minime qui manquerait. Parce qu'à partir du moment où l'homme a le libre arbitre, il est amené, de par sa faiblesse, à commettre des actions intentionnellement ou de façon consciente ou inconsciente, il va commettre des actions. Ces actions peuvent être des péchés ou non. Parfois, la conscience, en faisant le mal, en faisant une action qui est d'un péché, parfois il n'a pas conscience de cette chose. Mais l'istighfar est le moyen le plus efficace pour l'homme de progresser spirituellement, de se rapprocher de Dieu. Mais si cet attribut est manquant, si cette chose est manquante, l'homme serait condamné tout le temps. Car la faiblesse de l'homme fait que tout homme pêche. Quel que soit le niveau de la personne, il arrive à un moment dans sa vie, qu'elle le fasse intentionnellement ou pas, elle commet des péchés. C'est vrai que ça relève d'une importance cruciale parce que si l'homme il sait que dans sa religion ou dans le Dieu auquel il croit, il n'y a pas cette qualité-là de pardonner, il se sentira éternellement condamné. Et ce sentiment d'être éternellement condamné, il est même destructeur. Parce que si une personne, par exemple, commet un péché et qu'elle sait que elle est consciente de la gravité de son acte, mais que du coup on lui pardonne en lui disant ok, tu as commis un acte grave, un péché qui est grave, mais tu as conscience de ton erreur et tu sais, vu que tu as pris cette conscience, que tu n'as jamais le répété. Et de ce fait-là, le pardon t'est accordé. Et ça va du coup permettre à cette personne, en prenant compte de la gravité de son acte, de se dire je ne vais plus jamais refaire ça, et pour ne plus jamais faire ça, je vais du coup m'élever spirituellement, et donc ça va vraiment l'aider. On a un exemple dans les temps anciens d'une personne qui avait commis énormément de meurtres. C'est un hadith, mais il est très long, je vais l'abréger. D'accord. Et cette personne avait commis 99 meurtres. Mais à un moment donné, il a pris conscience du mal qu'il faisait et cherchait le moyen de se faire pardonner. Et à chaque fois qu'il demandait aux gens, on lui disait va voir telle personne, c'est une personne sage et elle te dira comment faire. Il est parti voir une première personne qui était une personne réputée sage, un saint entre guillemets, et il lui a raconté son histoire. Voilà, j'ai commis tant de méfaits, j'ai tué tant de personnes. Et maintenant, est-ce que Dieu va me pardonner? Il lui dit non, tu as tué autant de personnes, pour toi c'est fini, Dieu te pardonnera pas. Du coup, pris par le désespoir, la colère, le désespoir, il a tué cette personne aussi. Ça fait 100 personnes. Et il était en train de désespérer et il rencontre une personne qui lui dit mais si tu veux vraiment te faire pardonner, va voir telle autre personne. C'est une personne qui est sage, elle te dira comment faire. Et il va la voir, cette personne qui était là, pour le coup, c'était un homme vraiment sage, un véritable saint, qui lui dit si Dieu pardonne à celui qui demande le pardon avec un repentir sincère. Mais il faut que tu demandes pardon. Par contre, là où tu as commis les méfaits, pour montrer ta sincérité, tu dois quitter cet endroit-là pour aller ailleurs. Bon, l'histoire est très longue, il meurt en chemin, il y a les anges qui doivent l'emmener en enfer et ceux qui doivent l'emmener au paradis qui descendent pour le prendre. La finalité, c'est qu'il est parti au paradis du fait que Dieu a agréé son repentir. Ça, c'est pour montrer que le premier cas, l'absence de pardon, crée encore plus de mal. La question de la possibilité du pardon donne espoir à la personne. Parce que c'est vrai que si une personne, elle sait qu'elle ne sera jamais pardonnée, elle va se dire, que je fasse 1, 2, 3 meurtres de plus, c'est pareil. Alors que si elle a cet espoir en Dieu que si je me repens sincèrement, je peux être pardonné, du coup, elle va aller vers la réforme. Ça ouvre et ça laisse une voie à la réforme de la personne. On voit dans une société qu'une personne peut être condamnée pour un crime qu'elle a commis, elle a purgé sa peine en prison, elle ressort de prison et elle prend conscience du tort qu'elle a fait aux autres, à elle-même et aux autres, et cette personne change. Et la société la laisse faire sa vie. Si la société ne l'empêchait de refaire sa vie, l'empêchait perpétuellement, on le condamnait. Même après avoir purgé sa peine, on continue à le condamner. Cette personne-là finira par redoubler d'efforts dans le crime, dans le mal qu'elle a fait. Mais si la société, après qu'une personne a purgé sa peine, et que cette personne est sincère, on lui laisse la possibilité de changer, de s'améliorer, cette personne deviendra une bonne personne dans la société. Et c'est ce que l'islam met en avant. Quand une religion est manquante de cet attribut divin, al-Ghafar, ou qu'elle est mal comprise, elle pose problème.
Cette religion pose problème. Je vais prendre un cas, c'est le concept du péché originel. D'Adam qui a commis un péché, qui aurait commis un péché. Donc sa descendance, le péché originel bien sûr c'est dans le christianisme, sa descendance hérite du péché. Donc la descendance d'Adam héritant du péché commis par leur père, fait que tous les êtres humains naissent pécheurs. Comment faire pour pardonner ce péché? Puisque la tribu de Arafat n'intervient pas pour eux dans ce cas-là. Dieu n'est pas capable de pardonner à Adam, il n'est pas capable de pardonner à la descendance d'Adam, mais Adam et sa progéniture entière héritent du péché. Au-delà de ça, ça pose un autre problème, c'est que comment une personne innocente, par exemple, comment un enfant qui vient de naître peut naître avec cette étiquette de pécheur, alors que la personne n'a strictement rien commis comme péché. Elle n'a rien commis. Ça reviendrait à condamner une personne sur le même principe que un père, un fils hérite de ses parents à leur décès, aussi bien en bien qu'en dette. Et ce concept chrétien ramène le même principe, à savoir que aussi bien vous héritez des qualités, des avoirs, mais aussi des dettes. Et donc, un enfant venant au monde, ses parents étant décédés, si les parents laissent des dettes, l'enfant va hériter des dettes. Sauf que dans le cas de Dieu, c'est pas la même chose. Dieu, la question du péché se limite à la personne elle-même. Celui qui a commis le péché, c'est lui qui en subira les conséquences. Parce que dans le Saint-Coran, Dieu dit par exemple que personne ne portera le fardeau d'une autre personne. Exactement. Aucune âme ne portera le fardeau d'une autre personne. C'est dans 5 ans, c'est stipulé, c'est clair dedans. Les enseignements islamiques sont clairs. Et la question du pardon, pour le coup, elle a fait défaut dans le christianisme parce que cette conception erronée du pardon a fait que les enfants héritent. Donc, Dieu étant prisonnier de ce manque d'attributs al-Ghafar, a dû envoyer son propre fils qui lui est exempté du péché pour le coup. Donc encore une autre personne qui est innocente. Que le fils est né d'une femme. D'accord. La femme étant descendante d'Adam, il hériterait aussi du péché. Bon, ça c'est une autre discussion. Du coup, en gros, ça voudrait dire mais encore une fois, au-delà de ça, c'est une autre personne du coup qui va prendre le fardeau de toute une communauté et qui va du coup se sacrifier pour, en gros, laver les péchés. Il a fallu que Dieu envoie son fils, Naouzubillah, que Dieu me pardonne de dire cela, pour mourir sur la croix afin de racheter les péchés de l'humanité. L'islam est beaucoup plus simple. Pourquoi condamner l'humanité entière pour le péché commis par une personne? Celui qui a commis le péché, il demande le pardon, Dieu lui pardonne et c'est fini. D'accord. Il n'y a pas à aller plus loin. Si Dieu ne lui pardonne pas, c'est lui qui en subira les conséquences du péché. D'autres religions ont fermé la porte, ont enlevé la question du repentir, ils l'ont remplacé par la réincarnation. À savoir que si vous avez commis un péché, vous serez réincarné dans un animal. Un rat, un cafard ou je ne sais quel autre... En gros, votre réincarnation, la qualité de votre réincarnation dépendra du coup de vos péchés antérieurs. Si vous avez commis beaucoup de péchés, vous serez du coup rétrogradé à une espèce du coup moins développée comme un cafard, une fourmi ou quoi. Et si vous avez fait des bonnes actions et que vous étiez plutôt sur un chemin, on va dire spirituellement plutôt ok, plutôt stable, du coup là vous serez réincarné plus respecté dans comme l'homme par exemple. Surtout que encore une fois, il y a un bémol qui peut te m'aider aussi dans ce concept-là de réincarnation, car ce que nous considérons comme étant un animal de bas niveau, comme le rat, est considéré comme un dieu en Inde. Ouais, et vénéré en Inde, par exemple. Et vénéré en Inde. Donc, okay. Tout dépend du point de vue que nous avons par rapport à l'animal en question. Encore une fois, ce qui montre, c'est que si une religion ou toute doctrine religieuse, s'il y a cette idée de repentance, de pardon qui est absente, cela du coup crée des dérivés qui sont pas justes, parce que comment on peut porter le péché d'une autre personne ou commis par quelqu'un d'autre, et d'autre part ça crée du coup d'autres dérives et du coup c'est des histoires un peu farfelues comme la réincarnation, etc. Juste parce qu'il y a un concept qui est clé, qui est manquant. Et face à ça,
face à la doctrine, du coup, comme on a pris l'exemple de deux religions, du hindouisme et du christianisme, face à ça, il y a l'islam, qui est une religion qui est complète, qui est juste, qui arrive avec ce concept de repentance, disant que si vous avez commis un péché, certes, vous serez puni, mais il y a un espoir. Si vous vous repentez sincèrement, Dieu peut vous accorder le pardon pour que vous puissiez vous réformer. Tout à fait. Il y a plusieurs versets que je vais en citer quelques-uns, un ou deux. Verset coranique où Allah nous fait référence à cette question du repentir de l'homme. Et en fait, ce qui est aussi intéressant, Ousmane Saeb, c'est que dans la discussion, on a vu que l'islam accorde le pardon, mais il y a des conditions à cela. Parce que, certes, l'islam, en fait, c'est une religion qui veut justement la réforme, mais du coup, la réforme impose une rigueur. C'est pas du pardon en tout va. C'est pas que la personne va demander pardon et du coup, elle sera automatiquement pardonnée. La question n'est pas une personne commet le péché, le lendemain, elle recommence le même péché, elle redonne pardon, et ainsi de suite. C'est pas de ça qu'on parle. C'est dans la justice, lorsqu'une personne se trouve devant un juge et que le juge l'interroge. Le but du juge, c'est de savoir si la personne ressent du remords sincère ou non. Est-ce que même quand il y a quand les juges veulent voir un prisonnier pour savoir si on peut le libérer ou non, ils veulent voir si la personne a pris conscience du tort et du mal qu'elle a fait, la gravité de son acte. Si elle ne va pas récidiver. Voilà. Exactement, si elle ne va pas récidiver pour pouvoir la laisser sortir avant la fin de sa peine ou non. Donc, l'attribut divin, Al-Ghafar, il rentre dans la même catégorie. La personne qui demande pardon, vous l'avez cité depuis le début, le mot, à chaque fois on le met, c'est un repentir sincère. Un repentir sincère est conditionné. On y viendra à ces conditions, je les citerai quelques conditions, 3 à 5 conditions, qui entourent la question du repentir et qui se trouvent dans 5 Corans et dans les hadiths. Notamment, je vais vous citer le verset coranique qui se trouve dans Surat chapitre 5, Al-Maïda, le verset 40. Allah dit, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Au nom d'Allah, le grand miséricordieux. Mais quant à celui qui se repent et s'amende après sa faute, alors Allah se tournera sûrement vers lui avec clémence, car Allah est en vérité pardonnant et miséricordieux. Dans le chapitre 6, le verset 55, Allah dit, au nom d'Allah, le grand miséricordieux. Et quand ceux qui croient nos signes viennent à toi, dis, la paix soit avec vous. Votre Seigneur s'est imposé à lui-même de faire miséricorde, de sorte que pour quiconque parmi vous, après avoir fait du mal par ignorance, s'en repent ensuite et s'amende, il est pardonnant et miséricordieux. Et je citerai un dernier verset qui se trouve dans le verset chapitre 16, le verset 120. Excusez-moi. Au nom d'Allah, le grand miséricordieux. Donc en fait, encore une fois, là, on a vu que Dieu l'a mis une emphase considérable sur le pardon, et à chaque fois, en fait, et ça, on peut le voir, en fait, à travers tout le Saint-Coran, c'est que dès que Dieu parle d'une situation, ensuite, il parle des punitions qui seront, du coup, implémentées dans ce scénario-là, il les met bien en évidence, et après, à chaque fois, Dieu revient en disant, mais si une personne se repent sincèrement, alors je suis le gracieux, le miséricordieux. Tout à fait. Justement, par ce dernier verset où il dit au nom d'Allah, le gracieux, le miséricordieux. Alors assurément, ton Seigneur envers ceux qui font le mal par ignorance et qui s'en repentent par la suite et qui s'amendent, oui, assurément, après cela, ton Seigneur est très pardonnant et miséricordieux. C'est encore une fois très clair. Tout à fait. Il y a un autre hadith que je voudrais citer ici pour terminer avec ça. C'est un hadith qui se trouve dans Tirmizi, dans le recueil de Tirmizi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, un hadith rapporté par Anas, il dit, Allah a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ô fils d'Adam,
Certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Tous ces hadiths que j'ai cités, ces versets que j'ai cités, les hadiths que j'ai cités ici, viennent faire comprendre une chose, c'est que jamais, tant que la personne est en vie, jamais les portes du repentir ne sont fermées pour lui. Une personne peut avoir commis les torts les plus graves au monde. Mais si elle demande sincèrement pardon à Dieu, certes, les hommes le condamneront sûrement. Mais s'il est sincère dans sa demande de pardon, et qu'il fait un repentir en revenant vers Dieu, Dieu cite dans ce verset, dans ce hadith que je viens de citer, qu'il lui pardonnera ses péchés. Ça donne un espoir à la personne. Et ça lui permet de pouvoir réparer le tort, s'il est irréparable, de réparer le tort qu'il a fait, et de faire de son mieux de ne plus retourner à ce mal qu'il a fait. Et ça, en fait, c'est une différence qui est vraiment cruciale par rapport aux autres religions. C'est que là, on arrive vraiment avec tous les versets que vous avez cités, le hadith que vous avez cité, c'est qu'une personne, peu importe les péchés qu'elle a commis par le passé, si dès lors qu'elle se rend compte de la gravité de ses faits et gestes, elle demande sincèrement pardon. Mais du coup, ça demande vraiment une sincérité dans son repentir. Il ne faut pas que juste la personne ait une conscience superficielle de son acte. Il faut vraiment premièrement, qu'elle s'en rende compte et que ça la ronge intérieurement. C'est que j'ai vraiment commis un péché gravissime et que maintenant, je peux juste venir devant Dieu, me prosterner, pleurer pour que Dieu me pardonne ces péchés que j'avais commis, dont je ne me rendais pas compte à l'époque, mais maintenant je me rends compte de leur gravité et du coup je viens sincèrement devant Dieu en acceptant et en assumant mes actes, en assumant également et en comprenant la gravité de ceci, et que maintenant je promets à Dieu que je ne vais plus les refaire, et donc je demande ce pardon pour ça. La question du repentir ne se limite pas à dire Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. On voit des gens dans le train, dans les voitures, ou n'importe où, ils ont un chapelet Astaghfirullah, 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 Astaghfirullah. Ça n'a aucun effet. C'est superficiel. La question du repentir doit être liée à la question du cœur. La question de répéter simplement un mot n'a pas d'impact directement sur le cœur. Il faut que le cœur ait conscience. La langue professe une chose, mais le cœur est enraciné dessus. Les conditions qui entourent la question du pardon, c'est déjà prendre conscience du mal qui a été fait, promettre de ne plus recommencer cette faute, tenter, s'il est possible, de réparer cette faute. Si une personne a volé quelqu'un d'une somme d'argent, s'il peut retourner cette somme d'argent, s'il la possède toujours, qu'il la retourne. Mais, comme vous l'avez dit, ce repentir doit être accompagné d'un remords et de cette conscience de cette promesse que si la personne avait la possibilité de ne plus d'effacer cette chose, de ne pas la recommencer, elle ne la recommencerait pas. Si l'occasion se présentait à elle de recommencer ce mal, ce péché, il ne la ferait pas. Ça, c'est un repentir sincère. Mais si la personne demande pardon dans des circonstances précises, parce qu'elle est prise main dans le sac, mais qu'elle a l'intention, si l'occasion se représente, de recommencer le même tort, c'est pas un repentir sincère. Parce qu'il n'y aura pas vraiment une sincérité dans son repentir là, parce que la personne recommencerait. Du coup là, si on veut résumer ça, on peut dire qu'il y a donc pratiquement 3 conditions. La première, c'est de se repentir sincèrement, en ayant conscience de la gravité de ses actes. Deuxièmement, c'est la promesse que quoi qu'il arrive, même si on est remis devant la même situation, on ne va jamais réitérer cela, on ne va jamais refaire le même péché. Et troisièmement, c'est que si jamais il y a possibilité de réparation, et ben qu'on le fasse. Par exemple, si jamais une personne a tué quelqu'un, et ben si elle peut dédommager la famille de la personne au prix du sang, ou bien si elle a par exemple volé quelqu'un ou détourné ses fonds, des choses comme ça, qu'elle rende les biens au propriétaire, et ben dans ce cas-là, ça complétera cette 3e condition qui du coup mènera au pardon de cette personne-là. Donc c'est vraiment ça demande vraiment beaucoup d'efforts pour la personne pour mériter le pardon. Du coup, c'est vraiment un mérite. C'est pas juste, comme on disait tout à l'heure, c'est pas un pardon à tout va. Il y a des conditions qui encadrent ce pardon. Il y a une très bonne définition qui a été donnée par le Messie premier, alayhi salam, Nizarullah Mahmoud, alayhi salam, qui a été citée dans une routba du calife en 2018, Ayyadahullah ta'ala bin Nasir Aziz. Il cite le Messie premier en disant, le Messie premier déclare, c'est un peu long, mais c'est sur l'istighfar, et c'est très important de comprendre
l'esprit même de l'istighfar. Il dit « La grandeur de la foi de l'homme réside dans son adoption des excellences des attributs divins et le fait de se parer des couleurs divines. » À ce titre d'exemple, Allah subhanahu wa ta'ala est pardonnant. L'homme aussi doit pardonner. Dieu est miséricordieux, doux et bienveillant. L'homme doit l'être aussi à l'égard de son prochain. Allah l'exalté étant As-Sattar, l'homme doit aussi se parer de cette couleur et fermer les yeux sur les défauts, les offenses et les péchés de son frère. Le Messie Sam dit encore, certains n'arrivent pas à digérer leur nourriture tant qu'ils n'étalent pas au grand jour les torts ou les défauts des autres. Selon un hadith, Allah ferme les yeux sur les faiblesses de celui qui cache les défauts de son frère. L'homme ne doit point être orgueilleux, coupable d'indécence ou de maltraitance à l'égard d'autrui. Il doit au contraire le traiter avec affection et bienveillance. Je termine par un autre texte qui vient nous expliquer ce fait-là. Il dit que signifie l'istighfar? L'istighfar signifie éviter de commettre des péchés, réprimer les aptitudes et les occasions favorisant le péché. Telle est la réalité derrière l'istighfar, accomplie par les prophètes. Ils sont innocents, ils sont sains et saufs de péché. Or, les prophètes s'adonnent à l'istighfar afin de réprimer les capacités à commettre les transgressions. Pour le commun des mortels, l'istighfar est prescrit afin que Dieu les protège des conséquences des péchés qu'ils ont commis, qu'il leur pardonne leurs transgressions et les en protège à l'avenir. Le croyant doit constamment accomplir l'istighfar. Les famines et autres calamités frappant le monde ont pour but de rappeler à l'humanité qu'elle doit implorer le pardon divin. Mais c'est pour ça qu'il dit, or, l'istighfar, la demande de pardon, ne signifie pas répéter la formule « Astaghfirullah ». Astaghfirullah. Le sens réel de cette formule est caché, étant donné que les gens ne maîtrisent pas la langue arabe. Les arabophones en sont conscients, en sont au courant, mais pas les gens des pays qui ne comprennent pas la langue arabe. Ces personnes récitent cette formule sans en connaître la réalité qui se cache derrière. Ils égrènent des chapelets des centaines, ce que je dis tout à l'heure, des chapelets de centaines, voire des milliers de fois, sans comprendre pour autant le sens véritable de l'istighfar. Ils en sont confus. Le croyant doit, en son fort intérieur, demander pardon pour ses transgressions, afin qu'il n'en paye pas les conséquences. Il doit, dans le secret de son cœur, implorer l'aide divine, afin de pouvoir accomplir de bonnes actions, de bonnes œuvres, et se prémunir à l'avenir des péchés. Sachez que de simples paroles ne servent à rien. Voilà la définition résumée et complète de ce qui est l'istighfar. Quand l'istighfar est compris dans son esprit, et non pas simplement dans la lettre, tel que le mot lui-même lui dit, les gens pensent qu'en le répétant seulement, ça va leur permettre de se faire pardonner ou de se réformer. Non. Et il vient de dire que le fait de répéter simplement la parole Astaghfirullah ne permet pas une réforme. Il faut que ça vienne du plus profond du cœur, qu'elle soit accompagnée d'un repentir sincère, d'une intention sincère de ne plus commettre et de mettre fin au mal que nous avons commis. Et de faire de son mieux de réparer les torts que nous avons commis, si cela est possible. Très bien. Jazakumullah pour ces explications. Donc, chers téléspectateurs, comme vous l'avez vu ici, la repentance et le pardon est central en islam. C'est central car ça permet du coup à l'homme de se réformer. Si l'homme, après avoir commis un péché, il est constamment sanctionné et puni et qu'il n'y a plus aucune échappatoire possible pour lui, et bien une fois qu'il a commis ce péché, il va continuer à rentrer dans la spirale de ce péché-là. Il va continuer à commettre d'autres péchés parce qu'il va se sentir condamné, quoi qu'il arrive. Alors que si une personne a espoir d'un pardon en Dieu, cette personne-là peut, une fois qu'elle a commis ce péché, tout en ayant conscience de la gravité et tout en se repentant sincèrement,
et en espérant le pardon peut ainsi se réformer parce qu'elle va du coup prétendre au pardon divin et à cette réforme spirituelle. C'est vraiment cette réforme-là que l'islam était venu apporter, cette réforme morale et spirituelle parmi les populations d'Arabie à l'époque qui vivaient dans une époque d'ignorance où il y avait une absence totale de la morale et de la spiritualité, et de la moralité et de la spiritualité. Mais l'islam, avec ce concept de pardon, est venu, à contrario d'autres religions, est venu ici apporter un espoir à l'homme pour qu'il puisse se réformer spirituellement. Comme nous l'avons discuté, il y a quand même des conditions très rigoureuses qui encadrent ce pardon-là. Il faut premièrement que la personne se repente sincèrement en ayant conscience de la gravité de ses actes. Deuxièmement, il faut qu'elle promette de ne plus jamais réitérer ces actes-là, de ne plus jamais refaire ce péché-là si jamais elle se retrouve dans le même contexte. Ou quoi qu'il arrive, qu'elle ne le répète plus. Et troisièmement, il faut qu'elle essaye de réparer ses péchés et ses actes. Si par exemple elle a détourné des fonds, volé une personne, qu'elle rende les propriétés à la personne par exemple. Et en fait, à ces conditions-là, à cette condition, du coup, Dieu accorde le pardon à l'homme, cette personne-là qui, se repentant sincèrement, aspire à l'élévation spirituelle. Et c'est vraiment ça qui fait également la beauté de cette religion qu'est l'islam, qui est venu apporter une réforme morale et spirituelle dans une population où en fait régnait l'immoralité et où il y avait une absence de spiritualité. Chers téléspectateurs, avec ces conclusions, je remercie Ousmane Zahé pour votre intervention. Et je vous dis, chers téléspectateurs, à très bientôt pour un nouveau numéro de Lumière sur Hadith. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.